À travers cette vidéo, on va voir comment créer une offre irrésistible en tant que prof de yoga, donc voir comment faire tout simplement pour vraiment donner envie aux gens d'acheter. Le but de notre offre, en fait, c'est de créer quelque chose qui réellement va apporter le plus de résultats possible à nos élèves et en même temps créer quelque chose qui leur donne envie le plus possible d'acheter. Donc, pour créer son offre, une fois qu'on a déterminé au préalable sa niche, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, il faut qu'on ait une offre qui utilise, moi je vous recommande vraiment, on va utiliser, en tout cas c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, l'équation qui a été mise en place par Alex Hormozy. Donc si jamais vous connaissez pas, je vous recommande. Moi je vole pas les idées des personnes, je les mets en avant. Donc félicitations à lui d'ailleurs pour tout ce qu'il a pu accomplir. C'est quelqu'un qui travaille dans le marketing aux États-Unis, donc à la base il travaille dans des salles de sport, et il a mis en place une équation de valeur qui va beaucoup pouvoir nous aider lors de la création de l'offre. Ok, ce genre d'équation, c'est ce qu'on utilise au début quand on va pouvoir mettre en place une offre au sein de l'académie du yoga, donc l'accompagnement que j'ai mis en place pour les profs de yoga. On travaille avec cette équation, et puis après évidemment on rentre dans plus de détails et on fait des feedbacks ensemble, mais ça vous donnera déjà une base. Donc, pour comprendre ce que vaut à la fin votre offre, donc si jamais vous l'avez pas encore compris, on arrête de vendre des cours à l'unité, on arrête de vendre des cours à l'heure, tout ce genre de trucs, on laisse tomber, on met de côté, ok? Pourquoi? Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes prof de yoga la majorité du temps, vous êtes en train de vendre votre temps contre de l'argent, ok? Ce qui veut dire que par exemple, on va avoir quelqu'un, il vous paye 1 heure de cours, égale, imaginons, 50 euros. Donc ça veut dire que vous estimez actuellement que votre temps, il vaut 50 euros de l'heure. Ok? C'est votre choix, c'est vous qui voyez ça comme ça. Et la personne, si on dessine un petit bonhomme ici, la personne, elle, ce qu'elle fait actuellement, c'est qu'elle vous paye pour votre temps, mais elle ne vous paye pas pour votre résultat. C'est un peu dommage. La personne, elle sera beaucoup plus contente si elle pouvait vous payer pour un résultat et que ce résultat, par exemple, il coûte, je sais pas, 1000 euros. Ok? Aujourd'hui, quand justement j'explique que nous, ça fait des années qu'on vend des programmes de yoga, on a fait tous les prix possibles, mais on a vendu plein de programmes à plus de 2000 euros. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils peuvent passer de acheter un cours privé à 50 euros à acheter sans problème un accompagnement à plus de 1000 euros? C'est qu'en fait, ils voient la valeur qu'il y a dedans. Et ce qui fait également la différence, c'est quelque chose de très simple, c'est qu'on ne leur vend pas des cours qui coûtent 1000 euros, on leur vend un résultat. Donc si par exemple vous soulagez les maux de dos grâce au yoga, est-ce que vous pensez que la personne, elle préfère vous payer des cours pour vous soulager ses maux de dos sans avoir de garantie de résultat, ou que vous lui vendez un accompagnement qui en 3 mois lui garantit qu'elle enlève ses maux de dos? La personne, elle va préférer payer son accompagnement. Et là, vous arrêtez de votre vendre temps contre de l'argent. Vous vendez un résultat. C'est ça qui va vous donner plus de liberté grâce au digital. Donc, ça, c'est un point très important. Donc, pour créer une offre qui a le maximum de valeur, il faut que on augmente le plus possible la ligne du dessus de l'équation et qu'on baisse le plus possible la ligne du dessous. Donc, si jamais vous n'êtes pas fan de maths, vous inquiétez pas, moi non plus, j'ai fait un bac littéraire. Mais c'est très facile à comprendre. En gros, pour comprendre la valeur de ce que vous allez pouvoir apporter aux gens, c'est quel est leur objectif final, fois la chance de réussite qu'ils ont d'atteindre leur objectif. Donc ça pourrait être par exemple, on pourrait dire par exemple l'objectif final, imaginons c'est, hop, si je le mets un peu plus bas, l'objectif final c'est dos en bonne santé, ok, donc plus de douleur de dos, fois la chance qu'ils ont de réussir d'atteindre leur objectif. Donc là, plus en gros ils vont croire qu'ils vont pouvoir réussir leur objectif, plus ça va être élevé. Donc en gros, il faut qu'ils aient confiance. Il y a 3 choses pour que les gens aient confiance. Il faut qu'ils aient confiance, 1, en vous.
OK? Faut que 2, les gens ils aient confiance en votre produit, donc en votre accompagnement. Et 3, faut qu'ils aient confiance en leur capacité d'y arriver. C'est comme ça qu'on crée la confiance. Et tout ça, on le voit au sein de l'Académie du yoga. Donc si tout ça est ouvert, donc là on va chercher à ce qui est confiance max. Ok, donc la ligne du haut, vous avez compris, c'est ce qu'on cherche à monter le plus possible. Et la ligne du bas, donc c'est le délai, donc le temps que ça va prendre. Donc plus, entre guillemets, vont rapidement atteindre leur résultat, bah, plus ça va monter la valeur. C'est pour ça que ça marche bien, tous les trucs de, par exemple, pour les gens qui veulent perdre du poids, qu'est-ce qui fait que ça peut marcher très bien les... j'ai oublié comment ça s'appelle, quand on enlève la graisse, là, d'un point de vue chirurgical. Qu'est-ce qui fait que ça marche très bien? Bah parce qu'en fait, c'est juste, vous arrivez à la clinique, on vous enlève le gras, c'est terminé. Okay, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça coûte cher. Bon, je crois qu'en France, ces trucs-là, ils sont remboursés, mais il y a plein de pays où c'est pas remboursé, les gens payent quand même. Parce que le délai est très faible. Fois les efforts et les sacrifices. Plus ça va être difficile pour eux, moins ils vont avoir envie de payer quelque chose. Donc ici, nous, alors attention, il faut toujours que ça reste réaliste, hein, vous faites pas de promesses mensongères. Hein. Mais ici, ça pourrait être par exemple, si vous savez que vous avez la capacité de leur amener vraiment un dos en bonne santé, imaginons en 90 jours. Et ici, ça va être les efforts. Vu que les gens ils veulent pas trop faire d'efforts, bah, imaginons que ce soit en 10 minutes par jour. Et c'est ça qui va pouvoir déterminer, du coup, la valeur. Ok? C'est ça qui détermine la valeur. C'est cette équation-là. Ok? Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir, en utilisant votre niche type, créer votre offre. Et après, il faut créer donc une promesse. Il va falloir créer une promesse. Et ensuite, mettre en place toute une structure de programme. En gros, ce que vous allez pouvoir vendre. Ok? Donc, voilà comment créer une offre idéale. Et si on revient à ce qu'on avait dit, juste pour l'exemple, ça pourrait être, la promesse, ça pourrait être, j'accompagne les personnes souffrant de maux de dos à retrouver un dos en forme et sans douleur en 90 jours grâce à la méthode dos blablabla. Ok? Et donc ça, c'est ce qui nous permet derrière d'avoir une promesse. Donc maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous mettiez tout ça en place. Ok? Donc dans l'Académie du yoga, évidemment, je vois ça en détail avec mes élèves et on a des templates, des choses plus poussées pour définir justement la promesse et après mettre tout en place une structure de programme parce que après, il faut penser à qu'est-ce qu'on va mettre dans les 90 jours, etc. Mais au moins là, vous avez la théorie de savoir faire comment créer justement une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est une offre où les gens vont se sentir stupides de refuser. Donc il faut vraiment une offre qui donne envie aux gens.